il est. Voilà. Bonsoir. On se voit pas. Non, je me vois pas. Bonsoir Sylvana. Je ne me vois pas. Mettre les écouteurs, je vous appelle. On va faire super. Mais on l'a mis. Attends. Attends, tu vas voir, ça va mieux là? C'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Voilà. Ah, d'accord. Alors attends, on va monter là. Non, Non, c'est bon? Ça va là? Tu m'entends? Tu m'entends mieux? Non, pour moi, c'est fort. C'est trop fort. Voilà. C'est mieux là? Oui. Son OK. Oui, oui, c'est bon. Voilà. Mais Un tout petit peu. Ah! Non, ben un peu, oui, ça y est. Dans un petit carré, c'est bon. Attends. Ah, j'ai des fleurs qui se promènent. Attends, non, non, pas du tout. Merci. Ouais. Ah, moi, non. Voilà, ben écoute, je t'entends, là, c'est bon? Oui. Oui. Ah, le son est parti. Alors écoute, le son, je t'entends moins. Ça dépend, ça change. Ouais. Bon, alors c'est parfait. Voilà, ben écoute, bonsoir à tous, en tout cas et à toutes. On avait donc parlé ensemble du sujet sur la cinquième dimension, c'est ça? C'est toujours d'actualité? Oui. Ben oui, surtout, on va voir ce que ça signifie parce que ce que j'appelle par cinquième dimension. Alors, avant peut-être de dire exactement ce que c'est que la cinquième dimension pour moi, je veux dire que bon, ben, tous ceux qui nous écoutent savent évidemment qu'il y a des changements importants sur la planète, des changements climatiques, économiques, politiques, sociaux. Donc, c'est évident que la planète change. Et que si la planète change, les habitants changent aussi. Et en ce moment, elle a été toujours. Tu m'entends? Allô? Donc, la planète Terre a toujours été considérée par les autres planètes comme la fausse note du système solaire. C'est-à-dire elle a eu plusieurs possibilités pour regagner sa place. Et la Terre a toujours attendu, parce que c'est un grand être aussi, qui a attendu jusqu'à présent que les habitants aient évolué d'une certaine façon pour pouvoir passer à autre chose. Et en ce moment, bon, le magnétisme de la Terre est en train de diminuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire en fait que on a donc des perturbations émotionnelles plus fortes. On est davantage nerveux. Quelquefois, on s'énerve, on ne sait même pas pourquoi. Ou on est angoissé, ou enfin, on a des sautes d'humeur. C'est un peu difficile. Ça fait partie de l'éthérisation aussi de la Terre. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit oh, ben, en 2012, c'est bizarre, il ne s'est rien passé, on aurait voulu qu'il se passe quelque chose. Comme si tout d'un coup, tout le monde allait passer à un autre niveau et on allait se retrouver sur un monde complètement différent sans avoir fait quoi que ce soit. Bon, évidemment, la Terre a changé, les habitants ont changé et il y a eu un portail qui s'est ouvert à ce moment-là qui a permis des modifications et qui a permis aussi une énorme rentrée d'énergie qui a été captée par les uns plus que par d'autres, mais de toute façon, ces modifications ont eu lieu. Donc, je vous disais,
Il y a eu ce magnétisme qui baisse, ces perturbations émotionnelles, mais en même temps, bon, bah, le côté positif, alors perturbation émotionnelle, ça peut être donc plus de dépression aussi, plus d'anxiété, plus de peur, plus de colère, mais en même temps, il y a davantage de capacité, de sensibilité. C'est-à-dire qu'on est à un moment où on n'a jamais eu autant de personnes qui étaient capables de canaliser ou oui, effectivement, de faire du channeling, par exemple. Donc, autrefois, une personne qui entendait des voix, on aurait pu dire, bon, ben, on aurait pu l'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Maintenant, c'est devenu quelque chose de courant. Alors, je ne parle pas de la qualité de la canalisation, mais en tout cas, les gens entendent davantage. Ils perçoivent, ils entendent des choses qui, autrefois, enfin, ou des sons, ou des voix, ou des messages, qui autrefois n'auraient été audibles que par certains médiums. Il y a aussi des capacités de guérison qui se réveillent. Il n'y a jamais eu autant de communication avec les autres mondes, comme le peuple animal. Il y a beaucoup de communication avec le peuple animal, il y a beaucoup de communication avec les êtres, enfin un peu plus de communication en tout cas avec les êtres de la nature qu'on commence à considérer comme un peuple à part entière et avec lequel on commence à être capable de communiquer. Donc, il y a de plus en plus de possibilités et en même temps, sur les photos, par exemple, on s'aperçoit que ben, on peut prendre des orbes, on peut prendre des choses que des mondes invisibles qu'on n'aurait pas pu voir à d'autres époques. Donc, ça signifie aussi que la Terre est en train de s'éthériser. Alors, c'est un grand mot aussi qu'on expliquera après, mais ça veut dire que la Terre est en train que la différence plutôt entre les mondes subtils et entre les autres mondes, c'est-à-dire les mondes de l'après-vie, le monde des personnes décédées par exemple, ou les autres règnes, comme le règne animal, comme le peuple donc des êtres de la nature, les elfes, les gnomes. Donc, ces êtres-là sont de plus en plus présents et de plus en plus visibles, ou en tout cas communiquent davantage avec les humains. Aussi parce que ils ont tous se sont dit bon, maintenant on est à un passage important et si on ne travaille pas tous ensemble, à ce moment-là on risque de courir à la catastrophe. Si on travaille tous ensemble, au contraire, on va tous ensemble créer une nouvelle terre et c'est ça qui est important. Donc, alors maintenant on peut dire effectivement qu'est-ce que c'est que l'éther? L'éther c'est un élément qui est plus subtil, on dit la Terre est en train de s'éthériser. La Terre est en train de s'éthériser, ça veut dire aussi que quand on considère par exemple un corps humain, c'est un élément, on pourrait parler du 5e élément. Il y a la terre, il y a l'eau, il y a le feu, il y a l'air, et puis il y a l'éther. Et l'éther, c'est vraiment le 5e élément qui fait qu'on rentre dans un mode plus subtil, disons plus, où les sens subtils, les sens qui, disons, qui ne sont pas ouverts d'habitude, qui ne sont pas physiques, commencent à rentrer en action et rentrent de plus en plus en action. Donc, ça, ce sont des marques, en fait, de changement de civilisation, de changement. Ça montre qu'on est en train de passer donc vers une autre terre. Et la Terre est en train de reprendre sa place au milieu du cercle des planètes. Elle n'est plus la fausse note qu'elle était. Alors, il y a longtemps, par exemple, quand, bon, dans l'histoire que je raconte, où effectivement, dans mes premières décorporations, je voyais la Terre de loin, et je me disais, mais bon, toujours en suivant la voie du guide que j'ai rencontré sur les plans subtils, cet être me disait, mais éloigne-toi suffisamment pour voir la Terre de loin. Et lorsque j'ai vu la Terre, je me suis aperçue qu'elle était entourée d'un halo gris avec des petits points bleus. Et ce fameux halo gris, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Parce que c'était le début de mes voyages hors du corps, donc j'étais encore... il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas, ou pour lesquelles je n'avais pas d'explication. Et quand j'ai demandé, à mon guide, à ce moment-là, il m'a dit, mais bon, regarde la Terre, elle n'est pas malade de la pollution physique, parce que ça, on peut l'éradiquer, nous, en tout cas, en peu de temps.
mais elle est malade de la pensée des hommes. Et puis, au travers de ces points gris, enfin de ce halo gris, je voyais aussi des petits points bleus et je me disais, mais qu'est-ce que c'est ces points bleus? Et ces points bleus, il m'a expliqué à ce moment-là, il m'a dit, mais tu vois, tous ces petits points bleus que tu vois et qui éclairent ces zones grises, ce sont des points où il y a des gens qui travaillent ou qui œuvrent d'une certaine façon. Ce sont des points d'amour, des points où il y a une conscience, des points où il se passe quelque chose de beau. Et sur Terre, maintenant, à notre époque, et pourtant ça fait pas si longtemps que ça, eh bien, le halo gris est moins dense, les points bleus sont plus nombreux, et il y a beaucoup plus de petits points de lumière par-ci par-là qui éclairent la surface de la Terre. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que la Terre est en train de prendre un virage qui est extrêmement important. Donc, on pourrait se dire, ben, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, bon, on parle beaucoup, alors aussi dans le fait de passer dans une autre dimension, de passer de la dimension physique à la dimension plus éthérique, en tout cas, on le voit, c'est aussi quand le temps s'accélère. On voit bien que, par exemple, on a l'impression que le temps va beaucoup plus vite. C'est pas juste une question d'âge, c'est que même quel que soit l'âge, on se dit, mais non, attends, il y a une problématique avec le temps. Et aussi autre chose, c'est que nos pensées se réalisent beaucoup plus vite. Quelquefois, je ne sais pas si certainement beaucoup de personnes, beaucoup parmi vous l'ont remarqué, ont dû le remarquer en tout cas, mais quand il y a tout d'un coup, bon, on pense à quelque chose fortement, ben, la chose en question peut arriver très vite. Alors le tout, c'est maintenant savoir comment penser et apprendre à bien penser. C'est vraiment ce qui va gérer le passage dans cette autre dimension. Comment penser correctement et comment ne plus être, disons, soumis à nos pensées, comment reprendre la maîtrise de nos pensées, comment redevenir les maîtres de nos pensées et non pas subir nos pensées, et puis nous sommes des machines à penser. Et c'est de cette façon-là que nous créons des formes pensées qui, elles, vont induire des phénomènes différents ou des histoires différentes, donc des émotions et puis des rencontres et puis des événements vont attirer à nous des événements différents. Alors moi, je me souviens d'une amie, par exemple, qui me disait, oh mais moi, j'ai visualisé de rencontrer un homme riche avec une voiture de sport rouge. Enfin, elle avait fait plein de visualisations. Et puis après, bon, selon les critères, elle avait laissé ça de côté, elle avait attendu quelques temps après, et effectivement, arrive l'homme avec la voiture rouge de sport. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas bien vu la relation, et donc ça n'a pas duré longtemps, mais bon, elle avait concrétisé quand même le départ, quoi, et elle m'a dit, bon, la prochaine fois, je vais faire mieux quand même, j'essaierai d'être un peu plus précise dans mes façons de penser. Alors, demande, voilà. Et c'est ça, on a intérêt à être très précis dans les demandes parce que le fait que la Terre s'éthérise, ben forcément, c'est un plan particulier où les pensées se réalisent plus vite. Et encore, si on était dans la 5e dimension, ça se réaliserait d'une façon tellement rapide qu'il faudrait qu'il va falloir être très vigilant. C'est pas il faudrait, c'est que ça va être une des conditions. Alors, quand on dit passer dans la 5e dimension, souvent de ça, et puis on se dit, bah oui, mais bon, il y a bien une 4e entre deux. Alors, il y a la 4e dimension. La 4e dimension, pour moi, toutes ces dimensions correspondent aux chakras, donc au centre énergétique que nous avons en nous et qui sont des portes à chaque fois. Et c'est vrai qu'actuellement, notre monde vit dans la 3e dimension, donc au niveau du 3e chakra qui correspond aux émotions. Donc nous sommes dans un monde d'émotions. Et ce monde, donc, voilà, nous sommes gérés, quel que soit le pays, quand même, nous sommes gérés par nos émotions. Et là, nous sommes en train de passer au 4e chakra, qui est le chakra cœur, qui est comme une porte obligatoire. C'est comme le chat de l'aiguille, par exemple, dont on parle dans les évangiles ou qui est une porte étroite
Et disons que c'est le passage obligatoire. Si on ne passe pas par le chakra cœur, on ne peut pas accéder à la 5e dimension. Et ce chakra cœur, c'est quoi? Ça veut dire que c'est vraiment le grand alchimiste, le grand transmutateur, c'est la croisée des chemins. C'est celui qui peut transformer notre plomb en or, à condition évidemment qu'on participe à l'élaboration de cette pierre philosophale qui est en nous. Donc, ça veut dire qu'on va commencer à œuvrer à partir du cœur, donc à partir des sentiments et puis à partir des émotions et à partir des sentiments d'amour, le plus important. La joie, l'amour, ce sont deux éléments qui font vraiment partie de ce chakra-là. Et c'est lui qui va dissoudre toutes nos vieilles histoires parce qu'on ne peut pas rentrer dans une autre dimension si avant on n'a pas réglé les problèmes de la dimension d'où on vient. C'est-à-dire, 3 dimensions, c'est pas grand-chose en fait. Hein. C'est quoi? Longueur, largeur, profondeur. Avec mes expériences de voyage astral, j'ai pu visiter des mondes à 2 dimensions. J'ai pu visiter des mondes à d'autres dimensions, bien entendu. Les dimensions, il y en a énormément. Et quand on pense qu'on est juste à la 3e dimension, bon, ben, on peut se dire qu'il y a encore beaucoup de portes à ouvrir avant d'atteindre des mondes qui sont vraiment de plus en plus extraordinaires. Alors, 3 dimensions, bon, ça veut dire qu'on va passer par cette dimension cœur, ça veut dire qu'à un moment donné, on va devoir laisser derrière nous toutes les vieilles histoires, tous les vieux schémas, tous les vieux principes, toutes les vieilles idées qui nous encombrent encore et qui nous empêchent d'accéder à cette 5e dimension. Et la 5e dimension, alors, la question que Sylvana posait tout à l'heure, donc qu'est-ce que c'est que cette 5e dimension pour moi? Là, je pourrais dire que pour moi, c'est comme si toute l'humanité, à un moment donné, allait vivre ce que je peux vivre ou ce que d'autres peuvent vivre pendant le voyage astral ou l'expérience du voyage astral dans des dimensions supérieures. C'est-à-dire que on va accéder au temps et à l'espace, c'est-à-dire que le temps n'aura plus du tout la même dimension, on est prisonnier d'un temps factice, disons de la 3e dimension, bon, ben, il est ce qu'il est. Hein. Mais quand on est quand je suis hors de mon corps physique, quand je pénètre dans d'autres dimensions, à ce moment-là, je veux dire, le temps n'est pas du tout le même. Je peux passer dans le passé, je peux aller dans un futur proche, je peux m'expanser vers d'autres lieux. La distance non plus. La distance et le temps, ce seront les 2 éléments qui vont faire partie de cette 5e dimension. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que bon, il n'y a pas de vieillissement, évidemment, puisqu'il n'y a pas de ce temps, le temps n'est pas le même. C'est une espèce de temps circulaire où il n'y a pas de passé, où il n'y a pas de futur. Donc le passé et le futur que nous on vit et qui nous encombre, on a peur du futur, on a des regrets pour le passé et on s'encombre de nos histoires du passé, de nos vies, même de nos vies passées. Et on se dit à chaque fois qu'on a quelque chose, on dit bah oui, c'est à cause du passé, c'est à cause de mon enfance, c'est à cause de mes vies passées. En fait là, c'est vraiment faire table rase de tout ça pour accéder à autre chose qui va être beaucoup plus lumineux. Donc, et transmuté par le grand alchimiste qui est notre cœur, c'est-à-dire comprendre les choses complètement différemment et respirer d'une façon différente. Pourquoi? Parce que dans cette autre dimension, les pensées sont extrêmement importantes. Et je vous dis ça non pas parce que j'ai lu, mais par expérience. C'est-à-dire que quand j'étais, par exemple, mes premières expériences de voyage astral, je sortais de mon corps physique, c'était extraordinaire. Et puis je devais rentrer et c'était nettement moins extraordinaire. Donc à ce moment-là, je me disais, et il m'est arrivé par exemple des moments où je me dis, bah non, j'ai pas du tout envie de rentrer. Je vais rentrer dans une espèce de poubelle, je vais être à l'étroit, je vais être limitée partout, ça n'a aucun intérêt. Et ça, c'était le début, mais ce qui s'est passé, c'est que la fois où vraiment je pensais ça en étant en voyage astral et que je devais rentrer dans ce corps physique, je me suis dit, je me posais ces questions-là, j'étais un peu triste et bon, j'étais pas très bien, quoi.
Et à ce moment-là, tout d'un coup, je suis passée sur ce qu'on pourrait appeler pas vraiment le bas astral, mais quand même une sorte de bas astral. Et à ce moment-là, se sont concrétisées devant moi mes pensées. Et mes pensées qui n'étaient pas belles, quoi. Je veux dire, donc, c'est-à-dire que je voyais peut-être comme un éthylique quand il est en crise, ou comme un drogué quand il fait un mauvais voyage. C'est des choses qui étaient pas agréables à regarder et qui me touchaient presque, qui étaient menaçantes, qui étaient un peu hideuses, enfin des formes, des visages qui pouvaient paraître monstrueux. Et c'est là qu'elles se concrétisent, deviennent réelles, c'est-à-dire qu'elles le sont dans notre monde, mais on ne les voit pas. Donc on n'en a pas peur. Mais si on voyait comment nos pensées se transforment, et à ce moment-là, on comprendrait que nos pensées sont vraiment extrêmement importantes. Et là, moi donc, quand j'ai vu ça, oui, et quand je me suis rendu compte donc de que mes pensées se concrétisaient de cette façon-là, à ce moment-là, j'ai mis toute mon énergie pour tout d'un coup me dire, mais non, il y a de la lumière derrière tout ça, puis envoyer de l'amour aussi à ces pensées qui petit à petit ont disparu, et je me suis retrouvée sur les plans habituels de l'astral, disons, on peut dire, bon, d'un autre type d'astral, en tout cas pas de l'astral inférieur, pas de ces mondes inférieurs où on est aux prises avec des espèces de cauchemars, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important. Et il y a des films qui commencent à aborder un peu le sujet en montrant comment les pensées nous mettent dans des états inférieurs de conscience. Et pourquoi on ne peut pas passer dans la 5e dimension tant qu'on n'a pas compris ça, et tant qu'on n'a pas simple comprendre, ça suffit pas évidemment, tant qu'on n'a pas géré nos pensées, tout simplement parce que si on est dans la 5e dimension, alors en admettant qu'on soit tranquillement assis dans un endroit idyllique et qu'on prenne peur pour une raison X, qu'on se dise, bah non, tout d'un coup, et si quelqu'un venait m'attaquer, ou si la guerre se déclarait, ou n'importe quoi d'autre, mais à ce moment-là, immédiatement, arriverait l'agresseur, la guerre, tout ce que vous voulez. Donc, ça veut dire aussi qu'on créerait des mondes complètement cacophoniques qui nous renverraient immédiatement dans une dimension inférieure. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien comprendre ce mécanisme, que c'est pas parce que tout d'un coup on va dans un monde subtil que tout va changer, que ça va être super, ça va être magnifique si on en comprend les règles. Si on connaît comment rentrer, c'est comme un voyage. On va voyager dans des mondes et on est en train tout d'un coup enfin maintenant on est en train d'aborder ces dimensions tout doucement. Et c'est sûr que par exemple si on est aux prises avec une personne qui vient alors nous par exemple dans nos séminaires ou dans d'autres moments, il y a des personnes qui nous disent ah ben moi, je suis en contact avec des personnes qui viennent de mourir, il faut que je les aide à passer, mais en même temps, ça m'épuise. Ben, évidemment, si on ne connaît pas les règles, on va être fatigué, on va être mal, et au lieu d'aider, au lieu de pouvoir faire les choses tout à fait sereinement, ben, ça va être complètement cacophonique à nouveau. C'est pour ça que c'est important de savoir comment faire pour passer d'une dimension à une autre sans avoir trop. On aura toujours des perturbations parce que c'est comme passer de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte. Mais au moins le moins possible, quoi, vivre ça le plus sereinement. Et un autre facteur, c'est aussi, je veux dire, oui. Ben, ça demande certaines qualités en tout cas. Alors, oui, ça, tout à fait. Oui, ben, la réponse, j'ai une réponse. J'ai pas la réponse, mais j'ai une réponse, c'est sûr. C'est sûr que bon, on nous maintient, il y a des êtres qui ont tout à fait intérêt à ce qu'on se nourrisse de mauvaises nouvelles, de violence, de tristesse, qu'on ait une sensation d'être impuissant, qu'on ait cette impression
je veux dire qu'on n'y arrivera pas et que le monde autour de nous est en train de s'écrouler. Un monde est en train de s'écrouler, c'est vrai. Mais en même temps, c'est pas du tout ce qu'on est en train de nous montrer. Les médias nous montrent n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent nous faire croire n'importe quoi. Alors, ils nous montrent des guerres, évidemment, il y en a. Mais il faut savoir quand même à qui profitent ces guerres. À qui profitent aussi, par exemple, on va nous dire, ah ben en Syrie, il y a eu enfin beaucoup de meurtres, il y a eu, enfin on a violé des femmes, on a tué des enfants, etc. Bon, ça s'est fait à d'autres époques et dans d'autres pays, évidemment. Mais moi, ce qui nous est arrivé à Antoine et à moi, c'est que quand même on a reçu des avis de personnes qui étaient en Syrie et qui disaient, mais venez nous voir. Il y avait un homme qui était musulman, un autre qui était chrétien, d'un niveau politique important, enfin d'un niveau en tout cas à leur niveau qui était important, et puis une personne du peuple qui disait, mais écoutez, venez nous voir, on vous amène de l'aéroport en ville, on vous ramène, vous ne risquez rien et vous allez voir ce qui se passe et vous verrez bien que les crimes, c'est pas nous qui les faisons, que toutes ces tortures, c'est pas nous qui les faisons. Il y a des mercenaires qui sont payés pour ça. Et qui sont payés par qui? Ben, évidemment, pas par les gens pas par ces personnes-là. Donc, je veux dire, on accuse et on raconte n'importe quoi pour nous mettre dans un état d'impuissance où à un moment donné, on va se dire, ben, on peut rien faire. Le monde est fichu. Et ben, le monde n'est pas du tout fichu. Le monde, il y a des choses extraordinaires. Et nous, on a fait sur notre site, justement, la rubrique Bonnes nouvelles, parce qu'il y a plein de belles choses qui sont en train de se faire, mais qu'on ne raconte pas parce qu'on n'a aucun intérêt à dire qu'il y a des belles choses qui sont en train de se faire. Parce que si on veut un peuple soumis, on a intérêt à avoir un peuple déprimé au départ, et puis auquel on apporte des solutions qui sont vraiment les solutions qu'on a envie de donner. Et pas du tout, on n'a aucun intérêt à avoir un peuple ou des gens libres, des gens sur Terre qui soient libres, qui soient heureux et qui se nourrissent d'autre chose. Alors, si vous écoutez les informations, si vous écoutez la radio, si vous lisez les journaux, c'est sûr que de toute façon, c'est déprimant. Quand on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut être heureux là où tout le monde est malheureux? Et là, il faut être très prudent parce que d'une part, le monde extérieur que l'on voit correspond aussi à notre monde intérieur. Et si on nettoie ce qu'il y a à nettoyer à l'intérieur de nous, le monde extérieur va changer, alors que l'inverse n'est pas vrai. Le monde extérieur ne peut pas changer tant qu'à l'intérieur de nous, quelque chose ne change pas. Et c'est vraiment le moment de retrouver notre pouvoir, d'arrêter de donner notre pouvoir à tout le monde, aux médias, aux gens qui s'occupent de notre santé, aux gens qui s'occupent de notre écologie, aux gens qui s'occupent de la terre, aux gens qui s'occupent de la politique, qu'on arrête de donner notre pouvoir à ces personnes-là parce qu'elles n'ont de pouvoir que parce qu'on le leur donne. Et il n'y a aucune raison actuellement de donner du pouvoir à des personnes qui s'en servent aussi mal. Donc il y a ça aussi. Alors je conseille alors ce qui nous a été conseillé justement par les êtres avec lesquels je suis en contact, à un moment donné, ils ont été très clairs et ça déjà depuis quelques années. Ils m'ont dit, les informations, tu évites de les écouter à longueur de journée. Tu peux les écouter une fois par jour pour avoir les nouvelles, point. Mais je veux dire, mais tout ce qui tourne autour, tous les commentaires et tout ça, c'est pas la peine de t'en occuper parce que tout ça, c'est de la désinformation. Et cette désinformation, c'est de la pollution et de la désinformation. C'est ça le problème. C'est que maintenant, il commence à y avoir des médias annexes ou souterrains ou, disons, différents. Et ceux-là vont être plus écoutés que les médias classiques parce que ceux-là sont soumis. Moi, je me souviens que quand j'allais à des émissions de télé pour présenter des livres, pour parler du voyage astral et tout ça, bon, on me disait, mais alors, attention, hein, vous dites pas ci, vous dites pas là, sinon on se fait renvoyer, c'est fini. Donc, quand c'était en direct, on disait ce qu'on voulait. Et quand c'était pas en direct, on prenait pas les émissions. Mais c'est vrai que ils avaient très peur, quoi. Hein, parce qu'ils savaient qu'ils étaient sur une corde raide et qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir continuer leur travail si nous, on allait trop loin.
Donc les médias, mais sont complètement brimés. Je ne sais pas si vous avez vu Les Derniers Chiens de Garde, qui était un film sur les médias, où on voit justement que quel que soit le journal et quel que soit, c'est un reportage, en fait, c'est un documentaire en fait, mais qui est passé très vite parce que justement il est assez impressionnant, où il montre disons que les personnes, quel que soit leur parti, quelles que soient les radios, quelles que soient les télés, qui en apparence sont les uns contre les autres ou sont des partis différents, en fait vont manger au même endroit, vont se rencontrer, ils s'entendent très bien. Ils s'entendent très bien parce qu'ils partagent la même histoire ou le même gâteau si on veut. Et donc il ne faut pas se leurrer non plus sur ça. Et moi je dis soyez prudents et surtout l'important, c'est de reprendre son pouvoir. C'est dire, bon, ben, ok, on me raconte ça. Si on me le raconte 10 fois, c'est que derrière, ça sert à quelqu'un. Alors, à qui ça sert? Qui va retirer de l'argent de ça? Est-ce que sur la terre qu'on veut envahir, on dit qu'il y a des crimes et tout ça, parce que comme ça va permettre à des personnes, c'est toujours la même politique, hein. On crée le problème et ensuite, les personnes qui ont créé le problème vont venir en sauveur. Et puis voilà, c'est bon, elles sont tranquilles. Donc, de cette façon-là, je veux dire, bon, bah, il y a toujours les mêmes gagnants. Mais c'est eux qui créent des histoires aussi. Donc, il faut vraiment être vigilant, et puis bien regarder ce qu'on nous dit. Pour voir, et toujours vous poser la question, bon, ben, ça sert à quoi et pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'il y a dans cette terre qui intéresse les gouvernements? Ou qui intéresse tel pays, ou qui intéresse tel autre? Quelles sont les richesses, en fait? Il y a des pays qu'on a envahis dernièrement, je ne sais plus si c'est l'Éthiopie ou un autre, mais où il y a en fait des réserves d'or parce qu'il y a des mines d'or et que justement les mineurs avaient arrêté de travailler parce que ils étaient sous-payés. Mais et quand pour Ebola on vous dit on envoie l'armée, bon, c'est ridicule. C'est donc c'est ça, se dire c'est comme le chant du cygne, c'est la fin d'un monde et le début d'un autre monde. Et dans les bonnes nouvelles, c'est le début d'un autre monde. Il y a des gens qui sont extraordinaires, il y a des enfants qui naissent et qui ont déjà l'ADN modifié, il y a des adultes qui sont en train de modifier l'ADN, leur ADN, et c'est pas qu'ils le fassent volontairement, mais je veux dire, la qualité de ce qu'ils font fait que l'ADN se modifie, et ça donne des personnes extraordinaires qui vont avoir une vision mais complètement différente de ce qui se fait actuellement. Et ça, chacun peut le faire. Chacun peut, là où il est, créer un monde différent. Et c'est ce qui permettra quel que soit son travail, et c'est ce qui permettra d'avoir un monde différent et pas de retaper une terre ou un monde qui a fini d'exister. Comme toutes les civilisations, à un moment donné, ça s'arrête et puis on passe à autre chose. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre l'objectif lumineux qui est vraiment de se dire ok, on est comme dans une naissance, c'est-à-dire dans le canal utérin, on est en train de passer, c'est sombre, mais au bout, il y a la lumière. Et ça, on ne peut pas l'éviter. Donc, de toute façon, on est gagnant de toute façon. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Et dans les qualités, donc justement, pour passer dans un monde autre, je disais, on pourrait dire que, par exemple, aussi se débarrasser des idées reçues, se débarrasser de tout ce qui fait partie, enfin, il y a cette espèce de lâcher prise. Quand on lâche prise, ça veut dire je fais aussi, c'est pas laisser faire, hein, c'est différent. Lâcher prise, c'est ok, j'accepte ce que la vie m'apporte, et puis qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Ça veut dire j'ai confiance dans ce que la vie m'apporte, dans ce que mon âme m'apporte. Et à partir de ce moment-là, on commence à avoir une distance et puis à ne plus souffrir des pertes qui sont en train de se faire dans ce monde. Il va y avoir des bouleversements, il y a des bouleversements déjà pour des tas de peuples, au niveau financier, au niveau économique, au niveau politique, au niveau social, au niveau climatique. On passait en Italie, il n'y avait plus d'huile d'olive parce que les oliviers, cette année, ils n'avaient rien donné. Parce qu'il y a des manipulations du climat, parce qu'il y a des chemtrails.
Donc, on va être obligé de se réorganiser autrement. Oui, oui. Alors, c'est différent. Mais oui, il y a des voilà. Mais oui, en plus, oui, dans le sud, c'est vrai aussi, hein, vous avez été servi aussi. Et en Italie, pareil, ils ont eu des inondations incroyables aussi. Et mais en même temps, tout cet été, ce qui fait que les olives n'ont pas donné, donc avait pas d'olive, il n'y avait pas d'huile d'olive de cette année. Et c'est facile de faire en sorte que les cultures n'existent plus, ou qu'on éradique certaines cultures, ou qu'on change avec les changements de climat en prétextant que bon, ben, les chemtrails, ça va servir juste à changer des climats. Mais ça répand aussi des produits toxiques. Il faut qu'à un moment donné, le seul qui est capable, qui a des semences capables de résister à ces produits toxiques, ça sera Monsanto. Donc c'est pour ça qu'on va se réorganiser. Et à un moment donné, on va s'apercevoir que ben, l'écologie ne suffit pas et qu'il va falloir faire appel aux êtres de la nature. Et que ces êtres de la nature, eh ben, c'est ceux qui ont permis à Findorn de cultiver, par exemple en Écosse, sur des terres sablonneuses, arides, où rien ne pousse, et d'avoir les légumes les plus magnifiques qui soient. C'est ce qui permet au Mexique, à un homme qui parle aux plantes, de pouvoir avoir des plantes extraordinaires. Oui, quand on commence à collaborer entre les règnes, bah, au lieu d'épuiser les autres règnes ou de les asservir, on va commencer à ce moment-là à avoir une collaboration, une véritable collaboration. Et alors à ce moment-là, peu importe le sol, peu importe les chemtrails, on aura des choses qui seront belles. Et c'est pour ça que je dis, en même temps, c'est une chance parce que ça va nous obliger à penser autrement, à nous organiser autrement. Regardez par exemple dans les pays du Sud, d'Amérique du Sud, quand il y a eu des problèmes économiques et ils ont commencé à faire des banques intérieures, des banques personnelles qui ont très bien marché. Et puis après, hop, c'est fini et ça revient, le système redevient pareil. Mais ça veut dire que qu'on peut y arriver. On peut y arriver et puis on peut trouver des moyens, ça c'est sûr. Donc ça, c'est quand même quelque chose de bien. Et alors les changements climatiques, évidemment, il y a des changements climatiques provoqués par les humains, par les scientifiques, je veux dire par ceux qui savent changer les climats, et puis aussi par nos actions écologiques, anti-écologiques, enfin bon, par tout ce qu'on fait aussi, hein, bien sûr. Et puis par le fait que le magnétisme terrestre est de moins en moins fort parce que la Terre s'étérise. La Terre, oui. Ah, il y aura des variations de pôle. Il y en a, oui, elle réagit bien sûr, mais en même temps, la Terre n'a pas de colère. Je veux dire, donc elle ne va pas réagir par colère. Et elle est comme si elle avait des abcès et à un moment donné, ben, il faut que l'abcès crève. Par exemple, je me souviens d'une époque plus nettement plus lointaine où on nous faisait mettre des pyramides dans la Terre qui étaient comme des points d'acupuncture sur les grands axes de circulation de la planète, pour pouvoir maintenir justement la Terre. Mais pour la Terre, il se passe des choses qui sont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il y a quand même des êtres qui sont tout le temps en train d'émettre des sons pour que la planète reste dans sa forme actuelle. Elle va changer évidemment, mais qu'elle garde quand même une certaine forme, une certaine continuité. Il y a aussi euh, ces points d'acupuncture dont je parle et qui ont été mis bien avant l'Atlantide et d'autres époques, ce sont des points qui ont toujours permis à la Terre d'avoir un peu comme des axes de circulation, comme nos artères, comme nos veines, d'avoir une circulation fluide. Et il est vrai que bon, ben, il y a des éléments et des événements qui font que cette circulation est entravée et que par moments, ben, ça explose. Bon, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'elle est en colère. Il y a une réaction qui est normale.
C'est un grand être et un grand être qui n'a pas ces émotions, ce type d'émotions humaines. Donc, il y a pas ça qui va rentrer en ligne de compte. Par contre, non, il faut pas humaniser. Non. Non, non, parce que c'est comme si on humanisait la Terre. Il y a des réactions, mais c'est pas de la colère. Il y a d'ailleurs, quand il y a des réactions dues à la nature, je trouve que c'est beaucoup moins, même si c'est très violent, ça n'a pas cette négativité que peuvent avoir les humains quand ils font une guerre, par exemple, ou quand ils torturent quelqu'un. Il y a des émotions violentes là. La Terre peut être violente, mais c'est différent. Il y a quelque chose de différent, en tout cas, dans sa violence. C'est pas une violence qui est contre quelqu'un ou contre une civilisation. Bon, alors c'est vrai que certaines planètes, par leur sécheresse de cœur, ont fini par, voilà, plus une réaction. Il y a certaines planètes qui, par leur sécheresse de cœur, ont fini par dessécher leur planète et qui ont cherché refuge sur Terre tout au début, il y a quand même des millions et des millions d'années. Non, 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 il y a d'autres humains, oui, d'autres humains, enfin, humains actuels, hein. Disons que la Terre a été peuplée par des êtres qui, à un moment donné, ont cherché refuge, et puis sur une planète d'accueil, parce que la leur ne pouvait plus leur fournir ce dont ils avaient besoin. Mais pour la Terre, je ne pense pas que ça puisse arriver de cette façon-là, parce qu'on est en passe d'accéder à autre chose. On a déjà, bon, disons, au moment de la Lémurie, au moment de l'Atlantide, toutes ces fins de civilisation n'ont pas permis à la Terre de passer à autre chose. Maintenant, on en est au même niveau, mais on a un niveau de conscience différent. Et donc, pratiquement, c'est déjà comme si on était passé. Ceci dit, on a quand même des périodes qui sont difficiles. Ça, on ne peut pas le nier. Je veux dire, dans un temps autre que le temps terrestre, c'est comme si c'était déjà fait. C'est comme si elle était déjà passée à un autre niveau. Et ça, donc, c'est réjouissant quand même. Ça ne veut pas dire qu'elle arrive. Mais c'est complètement positif, oui. Oui, oui. Oui. Mais évidemment, il faut la contribution des humains, ça, c'est sûr. Ah oui, complètement, complètement. Et donc, je parlais tout à l'heure du lâcher prise pour rentrer dans l'autre dimension, parce que si on ne lâche pas prise, c'est comme si on mourait. C'est comme, vous voyez les personnes, par exemple, qui tiennent à leur mode de vie, à leur structure, à leur façon de penser, et qui n'ont pas enfin, pour qui c'est leur monde, mais leur monde est en train de s'écrouler. Pour eux, c'est vraiment comme une mort. Et c'est pour ça que pour rentrer dans une autre dimension, il faut vraiment regarder. Mais oui, ceux qui perdent tout, c'est parce qu'il n'y a pas espoir qu'il puisse se passer autre chose. Tandis que quand on perd tout et qu'on se dit, mais oui, mais au bout, il y a autre chose, de beaucoup plus beau, à ce moment-là, je dirais à ce moment-là, on va savoir que c'est un vieux monde qui s'écroule et que ce vieux monde, de toute façon, ne peut pas continuer comme ça et qu'on va arriver et qu'on est des constructeurs d'un monde nouveau. On ne va pas arriver simplement dans un monde nouveau qui a été construit par d'autres, mais on va le construire, ce monde. Donc, c'est à nous de nous réveiller et puis de nous dire, bon, maintenant, on arrête simplement de se poser des questions, on arrête euh, de, de, bah, de réfléchir ou de penser tout le temps. On agit. On agit là où on est, avec ce qu'on est et avec ce qu'on a. Et ça, c'est important aussi. Parce que c'est vraiment, il faut qu'on soit les acteurs de ce monde. Oui, on est tous connectés et qu'on a de la lumière en nous, qu'on a la divinité en nous. C'est celle-là qui doit ressortir. C'est celle-là qu'on doit faire ressortir et qui doit vraiment imprégner nos actes. Ça ne veut pas dire qu'on ne fasse pas de trucs stupides, ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des pensées qui soient nulles, mais au moins on le sait et à ce moment-là, on peut très bien se dire bon ben ok, on efface la pensée qui a fait ça, ou on va réparer demain, ou on va faire autrement, différemment.
C'est tout. Et c'est important aussi d'accepter là où on en est. Parce que sinon, on va se raconter sans arrêt des histoires. Si on accepte ce qu'on est au moment où on est aussi, d'être ce qu'on est au moment où on est, à ce moment-là, on va pouvoir avancer. Tant qu'on refuse ce qu'on est, ce que nous sommes, disons chacun, à ce moment-là, on va toujours lutter, et tant qu'on va lutter, il est impossible d'avancer. Et au moment où il y a cette acceptation de qui nous sommes, que nous allons pouvoir nous dire, mais à ce moment-là, ok, j'en suis là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et à ce moment-là, la porte s'ouvre. Tant qu'on est en lutte contre nos incapacités ou ce qu'on considère comme nos défauts, on va les renforcer. Plus on lutte contre, plus on les renforce. Au moment où on les accepte, on fait le point et là on se dit, bon ben ok, avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est aussi une des entrées dans la 5e dimension. Ah bon? Mais c'est ouais. Ben, c'est-à-dire déjà accepter qui nous sommes, accepter d'être là où on en est, accepter de faire ce qu'on est en train de faire et puis réfléchir à ce que l'on peut changer, accepter ce qu'on ne peut pas changer, réfléchir à ce que l'on peut changer. Et là, on va commencer à aider la Terre, parce qu'aider la Terre, c'est d'abord regarder en soi, nettoyer toutes nos vieilles histoires. Et à propos de nettoyage, justement, c'est alors donc je disais le lâcher prise, c'est important. Retrouver notre pouvoir, c'est important. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Retrouver notre pouvoir, libérer les peurs. Et puis, donc, j'avais dit le lâcher prise aussi, l'acceptation de ce qu'on est. Et à ce moment-là, effectivement, on va faire. Là, on va pouvoir aider. On va pouvoir aider la Terre. On va pouvoir. C'est pas. On sera jamais un sauveur. Il n'y a pas besoin de sauveur. Il y a besoin d'être ce qu'on est. Et si on arrive à balayer de devant sa porte, à ce moment-là, on va voir les choses différemment et le monde va changer. Le monde change parce que nous, on change. Et c'est pas parce que le monde change qu'on va changer. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'inverse n'est pas vrai. On est obligé de commencer par soi. Et d'ailleurs, quand vous voyez deux personnes qui vivent la même chose et qui racontent ce qu'elles ont vu, elles ne voient pas les mêmes choses parce qu'elles n'ont pas la même histoire. Donc, elles vivent deux mondes différents devant une même réalité. Et c'est tout. Parce que le monde que l'on voit dépend uniquement de nous. Il n'y a pas de monde objectif. Il y a un monde objectif, bien sûr, mais chacun va le traduire à sa façon. Et la façon dont nous allons le traduire va faire en sorte que ce monde va avoir une couleur ou une autre. Donc, si notre monde intérieur est beau, ou si nous avons nettoyé ce qui est à nettoyer, à ce moment-là, notre monde va être beau. Forcément, et le monde sera beau. Et plus on sera comme ça, plus le monde sera beau. Donc, bien sûr. Ouais, ouais. Les sons et seigneurs. Oui, du son. Mm. Voilà, bien sûr. Oui, oui, oui. C'est accessible à tout le monde, mais merci. Et donc, ça remonte à il y a 2000 ans, donc à l'époque essénienne, quand j'apprenais, donc effectivement, en tant qu'essénienne, les femmes avaient des enseignements quand elles étaient douées, par exemple, quand elles devaient devenir thérapeutes. Les garçons étaient envoyés au Mont Carmel et les femmes étaient prises à ce moment-là disons qu'elles étaient enseignées
Alors en ce qui me concerne, j'étais enseignée par un sage du village où j'habitais et ensuite par des sages, des êtres de la montagne qui étaient des êtres d'une autre origine en fait. Et avec eux, j'ai appris qu'effectivement le son, c'était extrêmement important. C'est le verbe créateur, donc il peut tout, que cette vibration peut tout. Et chez les Esséniens, par exemple chez les thérapeutes, on savait que dans le corps, tous nos organes ont un son spécifique. Alors on peut dire en médecine chinoise, par exemple, on va dire tous les foie ou tous les reins ont une note. Là, c'est un peu différent. C'est pas que ce soit mieux ou moins bien, mais c'est différent. C'est-à-dire que dans le corps physique, on sait que le rein, le foie ou l'estomac, peu importe, chaque organe va avoir une note qui correspond à la personne dans laquelle il est. Et le thérapeute est comme un accordeur. Il est là et avec le son, c'est-à-dire qu'on travaille avec la lumière, mais on travaille aussi avec le son. Et le son, c'est vraiment trouver le son qui est en disharmonie pour arriver peu à peu à réaccorder l'instrument que nous sommes, c'est-à-dire l'instrument qui est le corps physique, pour arriver peu à peu à lui redonner, c'est comme si on raccordait la corde d'une guitare, jusqu'à ce qu'elle retrouve la note qui correspond, qui soit en harmonie avec les autres notes. Et ça, c'est un travail extrêmement important dans les soins esséniens parce que c'est vraiment, il faut avoir l'écoute subtile, on apprend l'écoute subtile et ensuite on émet le son pour petit à petit réaccorder l'instrument, pour qu'à ce moment-là tout soit harmonieux parce que nous sommes des musiques en fait à la surface de la Terre. Et si on était dans un monde plus subtil, on entendrait les sons de chacun, c'est-à-dire et plusieurs personnes ensemble sont capables de faire une harmonie ou une symphonie. Et ça, c'est extraordinaire. Et ce qu'on nous apprenait, donc ça, c'était au niveau du son, oui, au niveau du son, mais aussi au niveau du langage. Par exemple, ce qui nous était enseigné, c'est que chaque lettre est le corps physique, en fait, d'une grande entité, et que les lettres mises ensemble pour composer des mots vont créer des mondes. C'est-à-dire que c'est plusieurs entités qui vont être ensemble et qui vont être harmonieuses entre elles ou disharmonieuses selon la qualité du mot. Un peu ce qu'a montré Emoto justement à travers les images. Et donc là aussi, ce qui fait qu'on apprenait pendant des semaines et des semaines comment prononcer les lettres de notre alphabet qui était l'alphabet araméen, mais bon, c'est la même chose pour n'importe quel alphabet, de façon à être en harmonie avec les lettres et que les mots qui puissent sortir de nous ne soient pas des mots qui soient disharmonieux parce qu'on savait que les mots qu'on prononçait créaient des mondes et que sur ces mondes, il y avait d'autres entités qui allaient vivre des instants et ces mondes pouvaient être cacophoniques ou au contraire harmonieux selon la façon dont on allait les prononcer ou les émettre. C'est ce qu'on appelle chez les Esséniens la voix de lait, par exemple. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai que bon, mon enseignant, pour que je puisse entendre le son, faisait d'abord faire des exercices d'écoute, me laisser le son venir à moi. Enfin, il y avait toute une pratique que je raconte dans le livre. Et à la fin, donc dans le CD, c'est pourquoi effectivement, parce qu'un son, si on l'entend pas, ça n'a pas de sens. Donc il y a le CD qui montre à quoi correspond un son. Et on peut donc dans ce CD justement voir des sons qui permettent de s'harmoniser avec un lieu ou qui permettent de réharmoniser un lieu aussi. Parce que quelquefois on est dans des lieux qui n'ont pas, enfin, qui ont servi à des choses très différentes ou violentes. Et donc le son va permettre de réharmoniser le lieu. Et aussi quand on rentre dans un lieu, dans la nature, et que tout d'un coup on passe une porte, à ce moment-là, quand on demande la permission au lieu aussi, on peut entendre le son qu'il émet et se mettre en relation avec ce son, être vraiment, disons, en syntonie avec ce son, pouvoir émettre le son et émettre aussi un son de remerciement qui va aussi nous mettre en relation avec tous les êtres de la nature qui sont dans ce lieu.
Et donc c'est important. Oui, pour nous, c'est comme le ami, voilà. Ouais. Oui, alors, par exemple, là, il y a effectivement, il y a un son qui va permettre de faire petit à petit ressortir, remonter des émotions pour pouvoir les nettoyer. Donc, quand on fait le A, donc ça va aider. Ça va, c'est sûr, parce que chaque son va être un nettoyeur. Je sais, tu as essayé, non, oui, parce que ça vaut le coup. C'est la peine. Ouais, ouais. Et le A, le M et le N, c'est un peu comme le homme tibétain, mais qui n'a pas la même fonction, évidemment, puisque c'est pas les mêmes lettres. Ce ne sont pas les mêmes lettres. Mais le A, le M et le N, c'était les trois lettres employées comme son de guérison chez les Esséniens. Donc le M, évidemment, ça se prononce fermé intérieur, et plus un son est prononcé intérieurement, plus il va toucher à des mondes subtils. Le A est plus extérieur, il va permettre de faire sortir les problématiques, et les sons intérieurs vont permettre des guérisons à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut. Et ce que j'ai donné là, c'est. Voilà. Oui, 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 il est en relation avec le cœur, tout à fait. Oui, oui, oui. Mais les trois lettres vont. Ah, ben, écoute, et chacun, c'est vrai que chaque personne va vivre des choses différentes qui lui correspondent, parce que ces sons, je les ai mis vraiment à la portée de tous, quoi. Ce ne sont pas des sons qu'on utilise, nous, pour la guérison, parce que là, il faut entendre la note de l'organe malade, mais ce sont des sons qui vont être puissants et qu'on peut utiliser pour soi ou dans les lieux où on est. Et c'est important. À l'heure actuelle, c'est important parce que c'est vraiment le moment de pouvoir, par exemple, je parlais de la bénédiction des terrains, c'est le 13, donc c'est samedi. Si il y a des personnes qui ont des terrains, c'est vrai que si elles l'ont pas fait ou si elles l'ont fait depuis longtemps, c'est le moment de le refaire ou de le faire, parce que c'est vraiment, comme avec toutes ces perturbations climatiques, c'est vraiment se mettre en harmonie avec les éléments, se mettre en harmonie avec les êtres de la nature. Et à ce moment-là, on est comme dans un cocon. Oui, oui, c'est une cérémonie qui nous a été donnée, qu'on fait au milieu de son terrain. Donc il faut trouver le milieu, il faut pas, bon évidemment, sauf si c'est la maison, on va un peu plus loin. Et puis où on plante en triangle trois petits morceaux moi je les prends en cuivre, quoi, pour faire un triangle, hein, trois morceaux de cuivre avec la pointe au nord. Et puis on va mettre quatre pierres et ensuite on va tourner autour en cercle. Et en vraiment simplement en conscience, c'est rapide, c'est bien fait, et ça donne une dynamique au terrain. Alors, il y a des gens qui nous ont écrit en disant, mais moi, j'ai vu pousser l'herbe beaucoup plus, mais ça fait partie des possibilités. Mais ça veut dire que si ça pousse plus, ben, il y a aussi d'autres choses qui vont mieux, quoi. Et il y a des personnes qui ont envoyé les pierres du jardin, ça n'a pas d'importance. C'est juste pour avoir cet élément, quoi, avec nous, quoi. Ouais. Non, non, non. On prend les pierres qu'on veut, et on fait le triangle, on l'enfonce dans la terre pour mettre, justement, pour pouvoir, s'il y a une tondeuse qui passe, qu'elle se casse pas. Mais on met les pierres et ensuite on peut mettre au milieu un petit arbuste si on n'a pas envie que ce soit, qu'il y ait du passage dessus, ça dépend où ça se trouve, hein. Mais c'est vraiment important. Et c'est pour ça que je le dis, parce que c'est bientôt, c'est ce samedi-ci. Donc ceux qui ont envie de le faire ou ceux qui peuvent le faire, bon, il faut avoir un jardin, c'est sûr, faites-le. Ça vous mettra en harmonie et ça donnera beaucoup d'énergie au terrain aussi. Le conseil, c'est vraiment ben oui, de pas perdre. Alors, de faire du ménage dans sa vie déjà,
physiquement, c'est-à-dire de vraiment nettoyer tout ce qui ne fait plus partie de notre énergie actuelle. C'est-à-dire, regardez tous les objets que vous avez, regardez tout ce qui vous encombre ou ce qui vous encombre pas, et ne gardez que ce qui correspond à votre énergie, et ça va vous dynamiser au lieu de vous épuiser. Et puis, de faire du ménage dans nos pensées et nos croyances, de faire table rase de certaines croyances ou de certaines pensées, et puis de le faire aussi dans nos relations, dans les relations auxquelles on s'oblige quelquefois à avoir des relations qu'on n'est pas obligé d'avoir. Donc vraiment de bien faire du ménage, voilà, exactement, qui ne nous honore pas, et reprendre notre pouvoir, l'assurance que vraiment en nous, il y a cette lumière qui va nous guider toujours, et que notre âme, faire une confiance totale à notre âme. Ce qu'elle nous apporte, c'est pas que ce soit bon ou mauvais, c'est pas que ce soit beau ou laid, c'est juste. C'est juste ce qu'il nous faut pour pouvoir avancer. Et même si quelquefois c'est très désagréable, il faut pas perdre de vue que ce qu'elle va nous apporter, c'est quelque chose qu'on a décidé avant et que c'est important pour nous. Donc plus on résiste, et bien plus on souffre. Et puis en même temps, de vraiment pas perdre de vue qu'au bout de toutes les difficultés, il y a quand même une lumière qui nous attend. Il y a un monde nouveau qui est en train de se préparer, qui est fantastique et qui dépasse largement toute l'imagination qu'on peut en avoir. Donc surtout, au contraire, il faut avoir du tonus là, c'est le moment. Et d'agir, parce que c'est plus le moment d'essayer de réfléchir. Si on va agir, on agit, point. Et c'est bon. Et c'est ce que je dirais. Ouais. Sur le site, sur le site, on la met chaque année, donc elle y est là, je suis sûre. Ouais. Il faut regarder sur le site, ça doit être marqué, je sais plus, peut-être. Ça doit être marqué sur le site, peut-être dans les messages. Je sais pas à quelle rubrique, mais il y est. Le message est sur le site. Oui. Voilà. Voilà. www.soi.fr. Parfait. Ouais. Voilà, il y a ça et les bonnes nouvelles. Oui. Merci Martine. Du cuivre. Je vois Martine qui a mis du cuivre et 4 pierres là. Ah ben bonjour alors. Ah super. Non parce que je vois beaucoup de Martine, c'est pour ça que je me disais bon. Ah d'accord. Ok, super. Merci à tous et à toutes là, hein, ça fait plaisir. Ah. Merci, ben oui à tous, hein, surtout. Voilà. Plein de bonnes pensées et puis alors profitez de tous les moments là, c'est important. Au revoir. Au revoir.